Ne fais pas attention à ma tête. Je vais m'attacher un foulard. Voilà pourquoi tu me vois avec ce foulard. Et voilà, je vais l'attacher ensemble avec vous. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Hey, ne sois pas rebelle, toi. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. De mon côté, tout se passe très bien. On se retrouve aujourd'hui. La tête, j'ai pas envie qu'elle bouge, sinon c'est pas un vrai chimie que j'ai fait, sinon on va tomber. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire vraie. J'espère en tout cas que ça vous plaît. J'espère en tout cas que ça nous permet de tirer des leçons de ces histoires parce que la vie des autres doit être une leçon pour nous. Un livre ouvert, une leçon qui nous permet de ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler d'une histoire vraie. On va nommer cette femme Elisabeth. Moi, Elisabeth. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Elisabeth. Elisabeth est une jeune femme épanouie, qui vit en concubinage avec un homme. Tout se passe bien. Ils ne sont pas mariés encore, mais ils sont heureux au ménage. Voilà, tout se passe bien dans leur couple. Vous voyez comment c'est facile. Tout se passe bien dans leur couple. Ils ont des enfants. Vraiment, tout va très bien. Excusez-moi. J'ai une marmite au feu que je t'ai fallu vérifier. Voilà, là c'est bon. On peut continuer. Donc, je disais, tout se passe très bien. Elle est mariée, elle a des enfants, tout se passe très bien. Elle a un bon travail. Son mari aussi a un bon travail. Voilà, tout se passe à merveille, même si elle n'est pas encore mariée. Mais ce n'est qu'une question de temps. Voilà, ce n'est qu'une question de temps. Et voilà. Et un jour, son mari a une promotion. Donc, mais une promotion dans une autre ville. Et donc, son mari va travailler, en tout cas un bon job, voilà. Et son mari donc va dans cette ville-là pour travailler. Il laisse sa famille là où ils étaient dans leur ville initiale avec les enfants. Il laisse femme et enfants. Et qu'est-ce que l'autre fait? L'autre va chercher une affectation, mais Elisabeth donc va chercher une affectation. Mais comme ils ne sont pas mariés, c'est assez délicat, elle n'arrive pas à avoir l'affectation. Et puis, elle a une opportunité, elle aussi dans son emploi, une opportunité d'une promotion, et elle se dit, autant mieux saisir cette opportunité-là, et puis on verra plus tard ce qu'on pourra faire. Donc, ils s'arrangent comme ça, ils sont donc dans deux villes différentes. Ils s'arrangent comme ça, de temps en temps, ils se rendent visite, tout et tout. Alors, il s'avère que le mari d'Elisabeth, pendant qu'il était en couple dans sa ville, dans leur ville initiale, il avait un petit bureau, comme on les appelle ici chez nous. Il avait un petit bureau qui a saisi cette opportunité, qui s'est dit, ok, comme la femme de la maison, surtout qui ne sont pas mariés, n'a pas suivi son homme là où il est parti, ben moi je vais saisir cette chance-là, je vais suivre cet homme. C'est compliqué la vie, c'est vraiment compliqué la vie. Vraiment parfois on pense être à l'abri de plusieurs choses, mais il y a des choses parfois on tombe des nues quoi. On s'imaginait pas que, imaginez-vous, un homme qui sort le matin, vous sortez parfois ensemble, chacun va dans son lieu de travail. Vous rentrez parfois ensemble, ou encore l'homme rentre, il finit par exemple son travail à 17h, 17h30 il est à la maison, donc tu n'as rien à soupçonner. Le week-end vous êtes ensemble, c'est-à-dire tout le temps vous êtes ensemble. Bref, c'est compliqué la vie. La vie, parfois je me demande si on peut faire confiance à quelqu'un dans ce monde, c'est tellement compliqué. Bref, donc ce bureau-là, j'espère quand je dis bureau vous comprenez, c'est-à-dire cet homme avait une amante, ici une maîtresse, voilà, et donc la maîtresse a suivi. Ici on les appelle bureau. Donc le bureau saisit l'occasion, elle se dit c'est ma chance, je saisis l'occasion. Et nous les femmes, vraiment nous les femmes, pourquoi nous ne nous mettons pas à la place des autres? Pourquoi on ne se dit pas, est-ce que si j'étais à la place de la principale, de la femme qui est dans la maison, est-ce que j'accepterais ce genre de choses? Pourquoi mais ça c'est parce que j'aime réfléchir. Je réfléchis, je me dis, on ne se soutient pas assez. Nous les femmes, en fait, on ne s'aime pas assez entre nous. On ne se soutient pas assez entre nous. Voilà pourquoi il y a ce genre de choses qui arrivent. Bref,
Ce bureau-là, moi je vais l'appeler bureau parce que chez nous ici on les appelle bureau. Voilà, ce bureau va suivre cette maîtresse, va suivre donc ce monsieur. Et le monsieur va, voilà, il en profite, voilà, il en profite. Il en profite, il en profite, il en profite. Et, euh, et qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est ce qui va arriver, c'est que ce monsieur va aller épouser cette maîtresse et bon, pas laisser, mais ne pas épouser celle qu'il a depuis des années, depuis le début, celle qu'il a supportée quand il n'avait rien, celle qu'il a supportée pendant qu'il commençait encore. C'est-à-dire, c'est méchant quand même. Les hommes sont quand même méchants. Les hommes, non, mais sérieux. Les femmes sont méchantes, mais les hommes aussi sont méchants. Ça, il faut le signifier quand même. Tu as été avec une femme qui t'a supporté quand tu n'avais rien ou quand tu avais un travail misérable qui ne rapportait pratiquement rien. Cette femme a été avec toi. Parfois, la femme gagnait plus que toi. Cette femme t'a aidé. Et après, tu lui mets le couteau dans le dos. C'est comme ça que tu la remercies. Bref, cet homme est allé épouser cette femme-là. Et la femme de la maison qui était restée dans l'autre ville, ben, elle va pas se dire que voilà, c'est terminé. Elle aussi, elle se dit, ok, je m'attache toujours. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce monsieur a maintenant deux femmes. Celle de la maison, l'ancienne de la maison, puisque c'est plus elle maintenant la vérité. Elle devient la femme illégitime, puisqu'elle n'est pas mariée, puisqu'on a épousé l'autre. Celle qu'on a épousée, celle qui était maîtresse avant, est devenue la femme légitime. Et celle qui était femme légitime avant, même s'ils n'étaient pas encore mariés, ben, est devenue maîtresse aujourd'hui. Et celle aussi a dit, ben, je ne laisse pas. Donc, ce monsieur gère maintenant deux femmes. Celle qui était légitime avant est devenue maîtresse. Celle qui était maîtresse avant est devenue légitime. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la première femme, a eu tort de privilégier sa promotion? Mais après, je me dis, s'il a eu à faire ça, ça veut dire qu'il pouvait le faire aussi, même si elle était partie. Parce qu'il avait déjà cette maîtresse-là pendant qu'ils étaient ici ensemble. Beaucoup de questions que je me pose. Vraiment, je me dis, c'est... Je sais même plus quoi dire. Sincèrement, elle a été assez sage de saisir la promotion qui se présentait à elle. Après, est-ce que se cramponner toujours à ce monsieur, est-ce que c'est sage pour elle? Même s'il y a des enfants, est-ce que c'est sage pour elle? Après, il y a des gens qui disent qu'il faut rester dans le foyer à cause des enfants. Parfois, je me pose la question, est-ce que réellement, il faut rester en couple à cause des enfants ou de peur que les gens nous disent ci, nous disent ça? Je me pose trop de questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle a bien fait de rester avec ce monsieur et de devenir la maîtresse? Et pourquoi nous, les femmes, nous ne sommes pas solidaires entre nous? Pourquoi nous ne nous disons pas? Pourquoi nous ne nous mettons pas à la place des autres? Par exemple, celle qui est devenue la femme légitime. Et si on nous faisait ça à elle? Aujourd'hui, elle est dans le foyer. Mais si aujourd'hui, cet homme partait prendre une autre maîtresse, parce que s'il a fait avec l'autre, ça veut dire qu'il peut aussi le faire avec elle. Bref, je me pose trop de questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais sincèrement, ça fait peur. Ce monde fait peur. On ne sait pas où. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas. On ne sait pas où va ce monde. Mais ça craint. Ça craint. Vivement que Dieu revienne vite, quoi. Parce que là, ça craint. On ne sait plus à qui faire confiance. On vit avec des gens qu'on ne connaît pas réellement. Bref. Le monde est bizarre. Bref, j'espère en tout cas que cette histoire a pu vous aider. J'espère qu'elle vous a apporté un plus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si elle vous a apporté un plus, n'hésitez pas aussi à me laisser un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.